quelques-uns que j'ai déjà vus. Bonjour à tous les autres qui nous ont rejoints. Donc, il y a une journée, alors pas d'émotion, puisque bon, moi l'émotion, je l'ai déjà eue il y a quelques temps, lorsqu'on m'a fêté un départ anticipé. Mais bon, j'ai déjà eu l'occasion de remercier l'ensemble de mes conseillers pour le dernier mandat que nous avons fait ensemble, et d'autres ont fait plusieurs mandats comme Béatrice avec moi. Donc je les ai longuement remerciés et fortement remerciés aussi par les gestes qu'ils m'ont fait. J'ai très apprécié effectivement ces gestes-là. C'est toujours un petit moment d'émotion quand même, parce que bon, après 19 ans, 25 ans, passer la main, donc bon, c'est sûr que, comment dire, même si je ne quitte pas Carreau, parce que je serai toujours sur Carreau, j'aurai toujours une attention particulière au conseil quand même. Je pourrais visualiser, pendant que mon épouse sera au conseil, je visualiserai sur le site Pays Gallo, je pourrais visualiser la réunion de conseil. Mais bon, ça a été un plaisir pendant ces 19 ans, ces 25 années. Donc je vous souhaite à vous tous aussi d'avoir le même plaisir à prendre les rênes de la commune, à diriger la commune. Bon, il y a plein de gens qui vous feront des critiques, des remarques et tout ça. On a très peu de compliments, mais quand on a des compliments, eh bien, ça marque aussi parce que là, on sait les apprécier. Hein. On sait apprécier ce qui est rare, donc on apprécie toujours ces compliments. Donc je souhaite que vous en ayez aussi, vous tous, beaucoup de compliments. À partir du moment où on est à l'écoute de nos concitoyens, c'est vrai qu'on ne peut pas répondre à tout le monde en disant oui à tout le monde. Ça, c'est pas possible. À partir du moment où on dit oui à quelqu'un, ça veut dire que quelque part, on dit non à quelqu'un d'autre. Donc, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Vous avez 1215 âmes sur Carreau. Eh bien, l'objectif du conseil, c'est d'en satisfaire le maximum et de toujours travailler dans l'intérêt de la commune, ce que j'ai toujours dit. Donc voilà, bon, merci à tous ceux qui m'ont accompagné, puis bien, bon courage pour tous les autres. Bon, j'ai dit que j'étais à disposition, alors pas pour être sur le terrain, mais répondre à toutes questions, vous aider par rapport à ce que nous on a pu mettre en place, rappeler un peu des souvenirs ou autres. Moi, je serai, il y a Ludovic qui aidera aussi à passer ce relais, puisque vous avez une bonne connaissance des travaux et tout ça, tout ce qui a été fait. Mais bon, je serai toujours à disposition pour vous faire. D'accord, donc maintenant je vais passer dans le vif du sujet et faire l'appel, parce que c'est moi qui fais l'appel. Donc, alors vous répondez présent, je pense que tout le monde est là. Donc, Jiquel Erwan, présent. Colino Huguette, présent. Boutan Eric, présent. Dubois Mariani, présent. Podic Bertrand, présent. Je ne vais pas trop vite, Jessica, c'est bon. C'est bon, ouais. Ah, d'accord. Rio Monique, présent. Davalo Jean-François, présent. Tétio Laurence, présent. Bono Jacques, présent. Defontaine Cécile, présent. Maillard Stéphane, présent. Davalo Malinge Myriam, présent. Plantard Jean-Marie, présent. Le Guével Camille et Defenouille Ludovic, présent. Voilà, le conseil et tous les membres du conseil étant présents, je vais maintenant passer la parole aux plus anciens. Alors, je ne sais pas lequel d'entre vous est le plus ancien, mais bon, je l'ai déjà installé à côté de moi. Ça va être Ludovic, donc je vais te passer la parole, puisque c'est toi qui vas présider ce conseil pendant quelques temps. Donc, pour demander s'il y a un candidat, effectivement, pour occuper cette place d'un maire. Très bien, merci. Donc, il faudrait une secrétaire, je crois qu'on a mis Henri. Et deux assesseurs. Camille. Et Bertrand. Voilà. Donc maintenant on peut
procéder à l'installation du conseil, à commencer par s'il y a des candidats pour être maire, occuper Erwan. Personne d'autre? Non, Erwan est candidat, le seul candidat pour maire. Après, on procédera à un vote. Après, donc, on va commencer par désigner ou pas désigner le maire. Donc, vous avez l'isoloir qui est là-bas, c'est un bulletin secret, et ensuite vous revenez déposer votre bulletin dans l'urne. On procédera au dépouillement avant de passer aux élections pour les adjoints. Donc c'est oui ou c'est Erwan? Pardon? C'est oui ou non? Mettez le Oui. mettez le nom, c'est préférable de mettre nom et prénom. Chiquel Erwan, pour pas de hein. Alors, dans l'ordre de la liste. Alors, moi, je pense qu'il vaut mieux appeler dans l'ordre et puis après, chacun va voter, revient et met le bulletin dans l'ordre. Dans l'isoloir, on a mis comme isoloir pour éviter de déplacer un isoloir. Erwan Chiquel. 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 Erwan Chiquel.
Erwan Jiquel. Erwan Jiquel. Erwan Jiquel. Erwan Jiquel. Erwan Jiquel. Erwan Jiquel, félicitations. En 15 juillet. Donc, monsieur Erwan Jiquel est élu maire à l'unanimité. On va lui serrer la main. Et moi, je vais vous laisser débattre. Je propose qu'on applaudit Noël quand même. L'accompagnement dans la période difficile et délicate qui a été la tienne, ça peut être forcément simple, je pense, de faire 2 mois de plus comme ça. Les équipes, on a su gérer. Donc, merci aux équipes aussi. Jessica, On va y aller alors. merci à vous. Merci Noël. Merci. Bon. C'est forcément un moment particulier et symbolique dans une vie. On mesure forcément toute la responsabilité. J'avais prévu quelque chose, mais je le dirai après, je pense. Du fait du contexte, je tenais à remercier les journalistes de pouvoir rendre public ce conseil, puisque du fait d'une directive, il a été demandé de préférence de les faire à huis clos. Donc en tant que nouveau maire de Carreau, je vais proposer de passer à l'élection des adjoints, donc qui est une élection par liste complète. Donc il nous appartient de fixer le nombre d'adjoints, donc je propose à 3. Donc pour faire un adjoint donc, aux affaires scolaires et sociales ainsi qu'à la communication. Un deuxième adjoint donc, qui sera aux affaires associatives, culturelles et touristiques. Et un troisième adjoint donc, qui s'occupera de la partie travaux, voirie, environnement et cadre de vie. Donc, je pensais structurer cette nouvelle équipe et ce nouveau conseil. Bulletin secret. Je vous propose, si vous êtes d'accord, de faire un vote. On peut voter le nom des adjoints. Bien les proposer ensuite, éventuellement, parce que c'est une liste complète. Donc je propose au poste de premier adjoint, donc Éric Coutan.
au poste de deuxième adjoint. Une adjointe, parce que je pense que la parité Huguette Colino. Et en tant que troisième adjoint, Jacques Baudou. Donc on va procéder à bulletin secret, une nouvelle fois, avec l'isoloir derrière vous. Et je vous demanderai dans ce cas, du coup, de mettre oui avec la proposition ou non. Vous pouvez écrire les noms, si vous voulez. Ah, alors il faudra écrire les trois noms, s'il vous plaît. Voilà, Dans l'ordre, c'est oui, voilà. Trois prénoms et trois noms. Donc Eric Boutan, Huguette Colino et Jacques Baudou. On va commencer dans le même ordre. Donc Eric Boutan. Ça c'est ça. Puisque j'ai déjà touché les enveloppes. Tout le monde a voté. Je vous conseille. Eric Boutan, Huguette Colino, Jacques Baudou. 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 Donc 15 pour Eric Boutan, Huguette Colino, Jacques Baudou. Les adjoints sont élus à l'unanimité. On va maintenant passer à la lecture de la charte. Donc c'est un acte significatif que je vous demanderai de remettre à l'issue, signé au dos.
Donc la charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause, dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà la lecture de la charte. Je vous demanderai de la dater et de la signer au dos. Donc, nous en avons terminé pour ce premier conseil municipal, qui doit être succinct. Donc, on doit signer des procès-verbaux. Donc, je demanderai au doyen de séance, ainsi que moi-même, le secrétaire de séance et les assesseurs de venir en mairie pour signer les procès-verbaux à l'issue du conseil. Je suis désolé de la teneur, voilà, mais nous ne sommes pas responsables malheureusement de ce qui nous impacte. J'avais prévu un petit discours de circonstance. Donc je ne vais pas, la lecture de la charte reprend certaines choses de discours, je ne vais pas m'étendre. Je vais juste procéder au traditionnel remerciement. Donc le 15 mars, une partie des Carroyennes et des Carroyens a décidé de nous faire confiance, de nous confier la gestion de la commune pour un mandat de 6 ans, et nous devons garder à l'esprit que nous sommes là pour une durée limitée. Nous avons décidé ensemble de nous déclarer comme une liste sans étiquette, qui souhaite faire valoir l'intérêt de Carron avant tout, et pour cela, être présent au sein de l'intercommunalité. Ça doit résonner avec la charte. Merci à ces électeurs qui, malgré la liste unique et donc sur un seul tour, ont tout de même voulu témoigner par leur vote et leur confiance en l'équipe Vivre Ensemble à Carron. Nous ne pouvons être que ravis, mais cela nous donne en même temps une très grande responsabilité. Donc je sèche, je peux dire. On en prend conscience. Merci à toutes celles et ceux qui ont œuvré pour mieux nous faire connaître, parce que ça a été délicat, malgré un contexte sanitaire particulier, mais qui ont cru en nous, qui nous ont adressé leurs témoignages de sympathie et d'encouragement. Nous sommes élus et nous avons conscience que nous serons jugés le moment venu sur nos actes. Nous respecterons tout autant les 74% de la population qui ont fait un autre choix, dont celui de ne pas se déplacer, que ce soit par manque de choix démocratique ou du fait de la situation sanitaire. Nous serons les élus de toutes et de tous,
dans un esprit de respect, d'écoute et de tolérance. Je partage le même regret que beaucoup de personnes, effectivement, car sans opposition, il reste peu de place à la démocratie. C'est pourquoi nous ouvrirons les commissions à la population, notamment sur les projets importants, pour vous permettre de participer. Nous garantirons le droit d'expression, car le mieux vivre ensemble commence surtout par le respect de chacun, dans sa culture comme dans ses croyances. Ces élections s'achèvent, et j'en retire pour ma part déjà beaucoup d'apprentissage, surtout dans le contexte, mais aussi une grande satisfaction. Celle d'avoir constitué cette équipe unie, solidaire, motivée et qui a hâte de se mettre au travail. Cachez vos sourires, comment le masque fait. 114 colistiers, dont 7 sortants, rien n'aurait été possible. Donc merci à tous, et notamment aux 7 adjoints et conseillers qui ont accepté de repartir pour un nouveau mandat, de nous faire confiance, et qui vont pouvoir accueillir les nouveaux et les aider à se mettre rapidement au travail. Merci aux équipes, agents et personnels de la mairie, dans leur ensemble, qui assurent la continuité du service aux habitants, surtout dans le contexte que nous vivons, on le rappelle, et qui également apportent leur expertise et leur appui aux élus. Merci à l'ensemble de ma famille, je vais remettre ce petit moment personnel quand même, et puis directement à mon épouse, à mes enfants, qui vont devoir supporter mes absences, mais également leur soutien tout au long de ces dernières semaines qui n'ont pas été simples et qui font que je mesure la tâche qui m'attend, qui nous attend. Enfin, merci à Noël et à son équipe qui vont pouvoir, pour une partie d'entre eux, souffler dans ce contexte si particulier, je le rappelle, j'insiste. Aujourd'hui, c'est tout de même une page significative de carreaux qui se tournent. Et je tiens à saluer le travail accompli par Noël Collineau et ses équipes au cours des 25 années qu'il a consacrées à la commune, dont 19 ans en qualité de maire. Cet investissement mérite toute notre considération, tout notre respect. Aussi, il est absent, mais permets-moi Noël, au moins par la vidéo, une nouvelle fois de te remercier et de te souhaiter bon vent, mais pas trop loin quand même, de toute façon il y a des qui restent dans les parages, donc c'est très bien. Un repos mérité d'élu du moins, car je le sais, bien occupé, la preuve, il a encore dû s'absenter, parce qu'il n'a pas fini son travail. Je vous propose, et j'aurais d'ailleurs préféré que nous soyons plus nombreux, de chaleureusement les applaudir. Je suis désolé pour le verre de l'amitié, le contexte fait que on va pas le mettre en œuvre aujourd'hui. Ce sera partie remise, car nous nous présenterons plus longuement, je pense que ce sera essentiel, dans une prochaine réunion, si les autorités publiques nous le permettent, ou alors nous prendrons le temps de rencontrer les gens autrement. Le vivre ensemble ayant été repris dans quasiment toutes les communes rurales, c'est donc qu'il y a une attente très forte et donc une volonté de tous d'y prendre part. J'ai envie de croire qu'avec l'adhésion de tout le monde et surtout la participation, cette ambition pour Carreau puisse se concrétiser. En attendant, nous resterons disponibles si besoin sur rendez-vous en mairie afin de rencontrer les habitants. Merci à tous. Donc, je vous laisse vaquer à vos occupations. Je vous souhaite un excellent week-end ensoleillé et nous allons nous revoir très rapidement.